Et salut tout le monde, c'est Vladf1. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competition. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti de vidéo, donc là on va partir sur Assetto Corsa Competition. Sur le circuit de Monza avec, comme promis, enfin, comme annoncé dans la précédente vidéo, c'était un petit peu caché mais je pense que vous l'avez vu. Et on va rouler avec une Audi R8 LMS GT4. Donc pour la présentation du GT4 à Monza, on va faire une petite course de 10 minutes. En 90%, en 92% et en 90% d'agressivité, voilà. En partant je ne sais plus quelle position, puisque je n'ai pas retenu la position en tant que youtubeur très professionnel, je n'ai pas retenu la position à laquelle je partais. Et on part P11, d'accord, ok, on part P11, ça va, on part P11, voilà, je vérifie mon setup de volant, avec l'angle que je dois tourner, c'est bon. Oui, le setup c'est pour la GT3, mais j'utilise une GT4, c'est normal. C'est normal parce que c'est la même voiture dans le jeu, à quelque chose près, enfin à part l'aéro, c'est la même voiture niveau réglage. Alors, on va retirer du carburant, on va partir avec 17 litres, ça me semble amplement suffisant pour 10 minutes de course. On va pas mettre trop de carburant parce qu'après on est trop lourd. Rappelons-le qu'Assetto Corsa Competition est une simulation et non pas un jeu. Donc, et voilà, ça y est, on fait chanter le V10, le beau V10 5 litres 2 atmosphérique. Il développe un peu plus de 450 chevaux en GT4, qui est bridé, bien évidemment. Puisque s'il a passé bride, il est trop puissant. Par rapport aux Alpines, elles sont un peu à la rue, du coup. Donc voilà. Traction Control, on se met en niveau 2 sur 3. En ABS, on se met 1 sur 1, parce que si je mets 0, c'est impossible, inconduisible. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent ce que c'est. On s'aligne bien en double fil avant la procédure de départ. Il n'y a pas de tour de chauffe dans Assetto Corsa Competition, c'est assez dommage. Ça aurait été chouette d'en avoir, histoire de faire un tour de chauffe avec tout le monde et comme ça, enfin, être immergé dans la course, quoi. On se prépare pour le départ. Allez, on reste bien collé. On va pas doubler la voiture qui est à notre gauche, on double pas le 10e. C'est peut-être de se rapprocher un peu mieux. Voilà, drapeau vert, c'est parti. La course est lancée. Allez. On prend une bonne impulsion au départ, on prend l'aspiration de la Camaro, on se déporte un petit peu à droite. Voilà, c'est bon, la Camaro, elle est passée. La MGGT qui est juste à gauche, faut faire attention, la MGGT4. Audi R8 qui est devant, attention au freinage là, parce que là c'est n'importe quoi là. On est beaucoup au freinage. Voilà, on n'a pas de contact, ça va, ça reste propre, Le dos de front dans la chicane. Allez, l'impulsion, on repart. Bon, on est repassé P9 alors qu'on était P8, c'est pas très grave. Je pense qu'on va repasser à l'aspi. Allez, on se colle dans les échappements de la MG GT4 numéro 2. Allez. Et on n'y arrivera pas par l'extérieur. Donc on va essayer par l'inter. Attention aux pneus parce que les pneus sont super froids. Ils sont carrément gelés. Les freins arrière aussi. Les freins encore ça va, ils arrivent à chauffer rapidement. Mais alors les pneus, c'est une autre affaire. Attention, et moi je prends les bananes comme un porc. Allez, la relance. Là, on est à armes égales avec l'Audi R8 numéro 1 qui est juste devant. Petit coup d'appel de phare. Voilà, par l'inter. On essaye. Voilà, on tient. Il tire par l'extérieur. On laisse la porte ouverte. C'est bon, il est passé derrière. On referme la porte. Allez. Maintenant, la Ginetta numéro 15 qui est devant. Allez. Elle se déporte gentiment. En plus, gentiment, elle se déporte sur la MG. Attention, la deuxième AMG GT4 Manfilter. Et c'est bon, les pneus ils commencent à chauffer, c'est bon, ils commencent à être dans le vert. On va être pas trop mal pour le reste de la course. Allez, Ascari. Oh, j'ai mal pris j'ai pas bien pris la corde au premier gauche. Deuxième gauche ça va, mais premier gauche c'était un peu compliqué là pour la corde. Allez, tout droit dans la ligne droite. Avant la parabolique. Et t'as fini loin cette parabolique! Pour ceux qui ont la ref, je pense que beaucoup de monde a la ref de la parabolique, j'espère. Et voilà, c'est reparti. On a bouclé un seul tour sur beaucoup. Enfin, beaucoup. Vu le temps qu'on met à faire un tour, il y a moyen qu'on en fasse 4 ou 5, je pense. Parce que l'Audi va essayer au freinage. Il reste collé derrière. Et oui, il se déporte au freinage. Il essaye de dive. On va laisser la place. Mais il faudrait peut-être qu'il fasse pareil. Alors, on braque pas trop. La relance, on remet les roues droites pour se relancer le plus rapidement possible. On a une meilleure traction. On est côte à côte. Regardez sur le radar, on est côte à côte.
Le 2 de front et la Mercedes qui est derrière, qui est spectatrice, qui est là, qui regarde. On est côte à côte et on repasse P8. Attention au freinage et j'arrive à l'avoir au frein. Il va avoir l'avantage dans le droit de la chicane et en même temps ça nous permet de revenir sur la Ginetta qui est devant puisqu'il y a une bataille entre une Mercedes et une McLaren. Oh, attention la Ginetta et la McLaren. Oh là là, non pas par l'extérieur, il a pas... Oh là, oula, il perd un peu... Il perd un petit peu d'adhérence avec sa Ginetta. Et petit coup d'appel de phare. Est-ce qu'on peut arriver à faire un double dépassement là? Hop, on prend la Ginetta, on la dégage. La McLaren c'est bon. Oh là là, la traction qu'on a. Oh c'est génial. P5, allez P5. Et pourtant, franchement le niveau il est relevé. Hein. Regardez, les 1, 2 et 3 ils sont loin. Les 1, 2, 3, 4 ils sont loin devant. Enfin, le 4ème, ça va. Les 1, 2, 3, ils sont loin devant. Du coup, ça a permis à la Mercedes de s'échapper. La bataille qu'on a eue avec la Ginetta et la McLaren. Elle est à 2 secondes 2. On dirait que c'est pas beaucoup, mais en GT4, c'est beaucoup, 2 secondes 2. Et il faut la rattraper, là, à la parabolique. Elle est infiniment loin, cette parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Un petit peu haut dans les tours, là. On n'aurait pas dû rétrograder. J'aurais dû rester en 4ème. Ça marche quand même, petit Audi R8 LMS GT4. Hein. Petit faible, pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit faible pour cette automobile. Qui est vraiment pas mal. À travailler dessus, c'est pas mal aussi. Pour de vous à moi, je vous le dis, c'est assez sympathique. Allez, on prend bien la chicane, on prend bien les vibreurs sans monter sur les bananes, un petit peu de sous-virage dans le gauche de la chicane. On a gagné 1 seconde sur le temps que... Mon meilleur temps, pardon. Encore 5 minutes de course, on est presque à la mi-course. Et on est presque à la mi-course et on est quand même passé de P11 à P5. On a gagné 6 positions. C'est quand même pas mal. Ce n'est pas négligeable, on va dire. On n'a pas à rougir devant cette performance. Mais mieux encore... Oh là là, le freinage raté. Ça va me coûter... c'est le pneu arrière gauche qui surchauffe. Et oui, limite de piste, bah oui, je viens de couper, forcément, chef. Commissaire, la direction de course qui m'inflige un avertissement. Au bout de 3, c'est une pénalité, un drive-through. Drive-through penalty. Et la Mercedes qui a vraiment un niveau au-dessus du mien, hein, parce que là, j'arrive pas à la rattraper, même en ayant coupé un virage. C'est dur et c'est galère. Par contre, derrière, la McLaren, je sais pas ce qu'elle a peut-être un problème parce qu'elle se traîne un peu les fesses. 4 secondes 8 je lui ai mis. Mais devant, je pense que le podium risque d'être compliqué. Le podium risque d'être compliqué. Sauf vraiment carambolage. Dégâts de partout. Tout le monde repasse au stand. Et Vlad F1 finit premier. Quoi. Et je pense pas que ça arrivera. Anecdote de l'Audi R8, c'est une boîte 7. Même dans le jeu, c'est une boîte 7. Mais dans la vraie vie, elle est verrouillée, la 7ème. Mais là, elle est pas verrouillée. Donc on peut passer la 7ème si on veut. Ça ne sert strictement à rien parce que entre la 6ème et la 7ème, il y a vraiment 3000 tours de différence. Donc 2 ou 3000 tours, je sais plus. Ça fait beaucoup. Donc on tombe littéralement en régime. Et ça sert à rien de passer la 7ème. Parce que regardez, en fond de 6, on arrive au bout de la ligne droite. À 250. En vrai, c'est cohérent. Allez, 3 minutes 25 de course. Encore, je braque trop ici, trop de sous-virage. Plus que 3 minutes de course. On va pouvoir faire quelque chose là quand même. Ce serait peut-être temps. Essayer de remonter sur la P4 au moins. Et là, il est en train de me mettre un gouffre. 3 secondes 2. Je me fais manger par les IA. Monza, c'est un circuit assez simpliste sur Assetto Corsa. Ça va, il est plutôt facile à prendre en main, que ce soit en GT4 ou en GT3. Donc ça reste une course plaisir quoi, que vous pouvez faire à Monza. C'est pas une course technique comme il y aurait à Misano par exemple. Je prends l'exemple du dernier double droit, le droit de droite avant l'épingle vers la fin du circuit dans le secteur 3. Là par exemple, quand vous freinez trop fort, vous perdez l'arrière et tout, c'est hyper technique comme circuit. Tandis que Monza, c'est un circuit vraiment pas prise de tête. Vous pouvez y aller tranquillement. Comme Spa. Spa encore, c'est encore autre chose, Spa.
C'est moitié technique, moitié plaisir, parce que Spa, il y a quand même des virages lents, des virages rapides, et puis le Radillon qui est assez technique, malgré tout. Et après, d'autres circuits que j'ai pas encore découvert sur le jeu, comme Kialami par exemple, j'ai jamais roulé. Ou Outland Park aussi, j'ai jamais roulé. Et voilà. La prochaine vidéo, sûrement, ce sera une battle GT3 versus GTE. Enfin, GTE versus GT3, parce que je suis partisan du GTE, bien évidemment. Parce que GT3, c'est bien mignon, mais bon, GTE, c'était l'adrénaline... Enfin, c'était l'identification du circuit, du championnat du monde d'endurance. Pendant ce temps, on attaque le dernier tour. On est un peu tout seul, là, donc c'est pour ça que je vous lance sur des sujets. Mais oui, donc, la prochaine vidéo portera sûrement sur une bataille GTE versus GT3 pour voir lequel des deux, selon la commu, est le meilleur, bien évidemment. On prendra part au GTE et non pas au GT3. Sur Project Cars, puisqu'il n'y a que sur ce jeu-là qu'on peut faire ça. Ou alors sur Assetto Corsa normal, mais j'ai pas de PC gamer. Donc voilà, vous allez pas me saouler, hein, c'est bon. Et donc on est toujours P5, hein, il reste 57 secondes, 55 secondes maintenant. Voilà, hein, ça va être, je pense, une P5, sauf malheur qui m'arrive, ce sera une P5. Et je ne vois pas autre chose à vous dire d'autre. Et puis bah voilà, c'est un peu dans les SMO 2, un petit peu violent, hein, le vibreur là. Le pneu arrière gauche qui est un peu baissé en pression, mais qui est toujours jaune, donc toujours en surchauffe un petit peu. Allez, la chicane d'Ascari. C'est vraiment, ce sera une vidéo un peu ennuyante, hein. Ça aura été une vidéo un peu ennuyante. Oh là là, le bac à gravier. Le bac à gravier dans le dernier tour. Attention à pas perdre le contrôle. Attention à ne pas perdre le contrôle, parce que là, si proche du but, ce serait un peu bête. Et non, finalement, elle est pas si ennuyante la vidéo. À la fin, il y a quand même de l'action. Mais voilà, pour vous montrer à quel point l'Audi R8 LMS GT4 est une voiture géniale. Voilà. Et attention, bah oui, forcément, là, j'ai gavé mes pneus de gravier et de saleté, donc plus d'adhérence dans la parabolique. Et c'est une P5 en partant P11. Je suis plutôt satisfait quand même de cette performance. Elle est plutôt, il n'y a pas à rougir devant, hein. Elle est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo portera sûrement sur Project Cars 2, donc GT3 versus GTE. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Encore une fois, les vidéos elles sortent en fonction de quand j'en fais. Et, donc une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voilà. Je sors des vidéos de temps en temps. Et donc c'est tout pour moi. Voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Oliver Berman, el vago del motor, Berman, Oliver, mola más que Ocon, Oliver Berman, coche de sustitución.